Donc ici, machine pour prendre les empreintes, c'est bien foutu. Pas besoin de carte. C'est será los sábado y domingo. Sábado es de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 8 a 4. Ok, gracias. Le premier mois, j'ai payé 350 pesos. Ça fait combien, calculatrice? Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pouvoir aller s'entraîner. C'est parti. C'est bon. Je suis passé rapidement la dernière fois. Donc c'est le lendemain, j'ai pu aller prendre mes empreintes. J'ai fait une petite session. J'ai pas pris la caméra, j'ai pas filmé. Donc ça m'a permis de faire du repérage. Et aujourd'hui, je vais vous faire visiter la salle. Donc elle est vraiment pas mal, hein. C'est grand, c'est spacieux. Par contre, le seul problème, c'est que les heures de pointe, c'est vraiment blindé. J'ai essayé de faire un tour le soir rapidement, il y avait trop de monde. Je pouvais rien faire, il y a de la queue sur les machines carrément et tout. Donc c'est un peu la merde à ce niveau-là. Le matin, pareil, hein. Le matin, très tôt, il y a du monde. Bizarrement, hein, les gens sont quand même matinales. En fait, ils vont tous s'entraîner avant d'aller travailler. Donc de 7h à 8h, c'était blindé. Et après, à partir de 8h, ça commence à se vider. Vamonos. Donc ici, machine pour prendre les empreintes. C'est bien foutu. Pas besoin de carte. Voilà, il m'a détecté. En gros, Sébastien Béard, accès libre. Donc là, c'est espace cardio. Donc là, on est en heure de pointe, hein, il y a quand même pas mal de monde. Ici, c'est la salle de cours, juste à gauche. Avec les petites lumières, les petits néons et tout. C'est vraiment sympa, j'aime bien l'atmosphère ici. Donc là, vous pouvez voir les cours de fitness. On a des cours le matin ou le soir. Et tout ça, c'est la partie cardio, les amis. Là-bas, partie musculation. C'est déjà full, hein. Il est quelle heure? Il est genre... Oh, il est 17h30. Ouais, 7h, ouais, 5h30, c'est déjà bien rempli. Et encore, c'est pire après, hein. De la salle, je ferai ma séance après. Donc là, c'est l'espace musculation. Il y a pas mal de machines, mais c'est galère un peu parce que, par exemple, il y a 3 tirages, mais c'est vite full en fait. C'est vite full, donc il y a pas mal de queues. Espace libre, entre guillemets libre, parce qu'il y a des machines, il y a des presses quand même ici, développé couché, ouais, si, cadre guidé, les haltères. Donc ça va, c'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. C'est juste, ça manque de bancs là. 1, 2, 3, 4. Les bancs, on peut même pas les modifier, on peut pas les bouger. Donc là, vous voyez, il y en a un qui est libre. Je vais mettre ma serviette directe parce que pas le choix quoi. On va prendre ce qu'il y a. Je vais faire les cuisses, mais ça va même pas être possible. Ici, espace CrossFit. Donc là, il y a un prof qui est en train de donner un cours. Là, ah oui, à l'écran, 1, 2, 0. Ils doivent enchaîner les mouvements pendant 40 secondes. Ils vont faire du gainage. C'est bien, c'est pas mal foutu. Non, la salle, franchement, elle est propre. Et pour l'abonnement, par rapport au prix français, on est sur 500 pesos. Là, le premier mois, j'ai payé 350 pesos. Ça fait combien, calculatrice? « 350 divisé par... Ah, ça fait 18 euros, 19 euros, on va dire, le premier mois. Et ensuite, c'est 500 divisé par 18,55. Après, c'est 26 euros. Donc 26 euros, l'accès illimité, l'accès au cours. Il y a l'eau en illimité, on peut servir en illimité. Bon, on va dire l'eau c'est rien. En France, l'eau elle est gratuite, elle est potable, mais ici, l'eau n'est pas potable. Donc c'est quand même un petit plus. Là, juste, ouais, le seul problème, c'est les heures de pointe en fait. C'est trop blindé, beaucoup trop blindé. Sinon, franchement, niveau matos et tout, il y a ce qu'il faut, hein. Je crois que c'est du Hammer Strength. Ah non, ouais, les appareils cardio, c'est du Live Fitness. Et les appareils muscu, je crois c'est soit Live Fitness ou soit Hammer Strength. J'ai vu du Hammer Strength. Niveau marque, c'est du Live Fitness, hein. Donc on est sur du Live Fitness pour les machines. On va checker un petit peu les appareils cardio. Je connais pas cette marque. Je sais pas ce que c'est, hein. Octane Fitness. Je
Je connais pas du tout cette marque. C'est peut-être un... Ça doit être américain sûrement. Life Fitness, Octane Fitness. Non, franchement, la salle, elle est vraiment propre. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, juste, on est sur les heures de pointe. Il y a un peu de monde. Les escalators. Marque Matrix. Tapis de course, marque Life Fitness. Donc niveau matériel, il y a ce qu'il faut. En plus, les tapis, ça va, sont pas nuls non plus, ceux-là. C'est juste les cours collectifs. Il y a quoi comme cours? Alors les cours, vous voyez là-bas, le planning. Donc tous les matins, il y a du yoga. Je crois que c'est du stretching plus que du yoga. Après, ouais, ça alterne entre Zumba, yoga et abdos fessiers. Et strong, je sais pas ce que ça veut dire. Strong, peut-être un genre de body sculpt, un truc pour renforcer la force. Donc sûrement ça. Hein. C'est vraiment grand, c'est spacieux, il y a tout ce qu'il faut. Peut-être ça manque un peu de machines en fait. Parce qu'en fait, ils mettent 2-3 machines de chaque et il y a beaucoup trop d'adhérents en fait. Il aurait fallu peut-être un peu plus de machines, mais bon, après, il n'y a pas la place pour les mettre. Les abducteurs, adducteurs, il y en a 2 de chaque. Appareil à lombaire, 1, appareil abdos 2, 3. Les casiers tout au fond. Voilà. La presse, celle-ci, elle marche. Celle-ci, elle fonctionne pas. Donc les casiers tout au fond ici. Une poulie Life Fitness ici. Le coach. Ouais, non, propre, hein, franchement. Il y a accès à tous les cours. La salle, elle est ouverte du lundi au samedi de 6h à 23h. Donc c'est plutôt pas mal. Tu peux commencer tôt, tu peux terminer tard. Et le dimanche, ça ferme plus tôt, genre je crois. On va demander, hein. On va aller demander à la dame, ce sera plus simple. Hola. Y hola, ¿se cierra los sábados y domingo? Sábado es de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 8 a 4. Ok, gracias. Ciao. Ok, donc finalement samedi, ça ouvre plus tard, donc 8h et pas 6h, ça ferme à 19h. Et dimanche, pareil, hein, ça ouvre à 8h et ça ferme à 16h. Donc un peu plus tôt le dimanche encore, mais bon. La salle où j'étais avant, c'était complètement fermé le dimanche, donc c'était un peu galère. Je pouvais pas m'entraîner le dimanche. Voilà pour ce petit tour de salle. Par rapport aux abonnements français, ça donne quoi? Vous en pensez quoi? C'est plus cher? Je sais plus, ils sont à combien les abonnements? Je pense que pour les salles low cost Néoness, on était sur quoi? Du 19 €, un truc comme ça. Il y a même peut-être un abonnement genre heure creuse qui coûte moins cher. C'est à peu près les mêmes prix. Hein. Et là, on est sur une salle qui est quand même assez haut de gamme. Parce que l'abonnement en fait, que j'ai pris, j'ai accès vraiment à toutes les salles du Mexique. Et il y en a énormément en fait. Il y a beaucoup de Smart Fit. Et je crois même, si ce que mon pote Jimmy m'a dit est vrai, Jimmy que j'attends depuis un an, hein, qui doit venir ici et que j'attends toujours. Donc le poteau, le frérot Jimmy, que j'attends depuis une pige. Si tu m'entends Jimmy, prépare tes valises et viens rapidement. Quand tu es abonné à SmartFit, tu peux aller dans tous les SmartFit. Et les SmartFit, genre il y en a au Brésil, il y en a pas mal dans les pays, tout ce qu'il y a pays Amérique latine et autres. Donc je sais pas si c'est vrai. Dans tous les cas, je vais pas aller jusqu'au Brésil juste pour m'entraîner. Les Français, on est à peu près, c'est peut-être un peu moins cher ici en fait. Peut-être un peu moins cher parce que c'est quand même, là on est sur une salle, c'est pas un low cost en fait. Hein. Après il y a des salles vraiment ghetto ici. Hein. On peut aller dans des salles, dans les coins de rue où il n'y a pas de clim, avec des appareils à moitié rouillés. Et ça coûte beaucoup moins cher. L'abonnement coûte beaucoup moins cher dans les salles pourries. Mais bon, oh là là, regardez-moi ça les amis. Les donuts, ça donne envie hein. Eh ben non, j'ai pas le droit. Oh putain, en plus il y a des nouveaux là. Espresso cortado. Café nuts, je sais pas ce que c'est. Oh, il faut que j'envoie ça à mon poteau Roman. Il va kiffer.
Vous voyez, en mode paysage. Boum. Merde. Oui. J'aime pas quand ça fait ce bug. Nouveau parfum raw. Saveur. Café. Faut que je les goûte, purée. Heureusement, j'ai pas pris mon argent sur moi, sinon j'en aurais sûrement pris un ou deux. Faut que j'arrête les conneries. En ce moment, j'ai un problème, j'ai des crises. J'ai des crises au niveau du sucre. J'ai tout le temps envie de manger sucré. J'ai que de manger des cookies, des glaces. Et du coup, mon corps réclame énormément de sucre. Donc je vais me calmer sur le sucre. Là d'ailleurs, je vais entamer un jeûne un peu extrême sur 5 jours minimum, voire 7 jours. Et je vais sûrement faire un jeûne hydrique. Donc jeûne hydrique, vous connaissez un peu le principe, c'est boire que de l'eau, que du liquide. Surtout boire que du liquide. Et puis voilà. Là, j'ai monté sur la balance, je suis à 95 kg, c'est énorme. Mon poids de base, c'est là où je suis bien, c'est 88, 89. Donc j'ai 6 kg de trop. Parce que je fais n'importe quoi, j'ai arrêté de m'entraîner, j'étais plus sérieux sur les entraînements. J'ai perdu la motivation. C'est pas évident de retrouver sa motivation. Quand tu l'as perdu, on repasse sur choses sérieuses. On va passer en mode sèche. On va se remettre dans le bain, on va se remotiver. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Parfois on est motivé, on est chaud. Niveau entraînement, niveau projet, on est déterminé. Et parfois c'est l'inverse. On perd la motivation. On est dans des phases de doute. On se remet en question. Parfois ça va mal. On met tout en question. C'est relou. J'aime pas quand je suis dans cet état-là parce que c'est vraiment galère. Pour se remobiliser, pour se ressaisir. Putain, parfois c'est dur. Hein. Faut aller chercher une source de motivation. Et voilà, c'est pas... Il est temps d'aller voir mon client. Je vais aller le coacher. Donc, je vais parler de lui un petit peu. Donc, je l'ai coaché sur 3 mois. Il a perdu 24 kilos. Il a perdu 24 kilos. On a perdu ça rapidement parce que voilà, il est très sérieux, il est rigoureux dans les entraînements. Il applique tout ce que je lui dis à la lettre. Donc, je vous expliquerai pendant sa séance comment on a fait en fait, toute la procédure que j'ai mis en place pour cette sèche, pour une sèche un peu extrême, certes, mais tu perds rapidement. Le but, bien sûr, derrière, c'est de ne pas reprendre tous ces kilos perdus. Pour l'instant, ça va, on s'en sort plutôt bien. On est toujours sur une bonne lancée, il continue de perdre. Et puis voilà, je vous explique tout ça durant la séance de coaching. À tout de suite, les amis. Et c'est parti pour la session coaching. On va commencer toujours par du cardio. Donc l'idée, c'est d'augmenter le temps progressivement. Donc au début, on a commencé par 20 minutes. Et petit à petit, on va augmenter de 20, on va passer à 25, de 25 à 30 minutes. Et ainsi de suite jusqu'à se rapprocher petit à petit des 1 heure. Et le temps, on va toujours l'augmenter par rapport à notre progression et notre ressenti. Peut-être toutes les 2 semaines par exemple quand on commence à se sentir bien. Et dans notre cas, on va jamais dépasser les 45 minutes car on va enchaîner derrière avec un travail de renforcement, donc sous forme de circuit pour continuer notre travail de sèche. Qu'on appelle aussi HIIT, donc High Intensity Interval Training, où on va enchaîner plusieurs exercices avec peu de récupération entre chaque exercice, en alternant exercice bas du corps, haut du corps et exercice cardio, pour que ce soit le plus complet possible. Donc je vais pas trop charger en cardio car on a déjà fait les 45 minutes avant. Et on va toujours terminer au moins par 10 minutes d'abdos. En termes de séance, on tourne à 3 fois par semaine avec le cardio plus le circuit et abdos. Et 3 fois par semaine uniquement cardio plus abdos. Donc 6 fois par semaine avec un jour complet de repos. Et en 3 mois, voilà, on a perdu à peu près 24 kilos, donc ce qui est énorme. Bien évidemment, la partie alimentation est très importante. On en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux retrouver mon programme spécial abdos sur 3 mois. Le lien est dans la description. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prends soin de toi et à très bientôt.